dès qu'il efface, alors par rapport au web, c'est-à-dire que hier, par rapport avec les caméras, vis-à-vis d'un policier, vis-à-vis d'un vice-procureur, là, il va jouer les gros bras parce qu'il sait qu'il est en position de force. Mais par contre, vis-à-vis de Emmanuel Macron, où il aurait pu lui dire, oui, monsieur le président, vous avez des postures qui sont de nature xénophobe et j'apprécie pas ce que vous faites parce que c'est pas bien, là, il s'écrase comme une carpette. Donc, si vous voulez, le type est non seulement un lâche, et en plus, il fait un usage abusif de son pouvoir. Donc, moi, je dis, j'espère que ce pays ne lui confiera jamais les clés du pouvoir. Ça va lui coller à la peau, Cécile, à votre avis? Je pense que ça renforce l'image qu'il a d'être quelqu'un d'éruptif et pas très, qui ne se maîtrise pas totalement. Donc ça crée, je pense, il est aimé par sa base. Il y a une sorte de plafond de verre, pas un plafond de verre ou une enceinte de sécurité un petit peu. Enfin, il y a un plafond qu'il n'arrive pas à crever à cause de ce genre de comportement et ça alimente à nouveau cette impression que c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas tellement et qui a aussi il y a quand même un souci vis-à-vis de la démocratie. Enfin, personne n'est au-dessus des lois. Il y a des protections pour les parlementaires, mais elles sont quand même circonstanciées. C'est sur la garde à vue, sur les actes qui relèvent de leur mandat. Donc, pas du tout, on n'est pas parce qu'on est parlementaire, on n'est pas du tout au-dessus des lois, fort heureusement. Enfin, je veux dire, sinon, on ne serait pas du tout en démocratie. Et la façon, imaginez un seul instant qu'un citoyen lambda se comporte comme ça avec des policiers ou des procureurs. Non mais, Police, c'est notre prison. Bah oui, franchement, vous et moi arrivons insultant un policier, le bousculant et tout, c'est inadmissible. Enfin, je ne sais pas, c'est pas possible. Un souci pour la démocratie. Alors effectivement, on disait, il s'est peut-être un peu calmé, Jean-Luc Mélenchon. En sortant, il a continué quand même sur la même veine. C'est un traquenard, a-t-il dit, c'est une opération de police politique. 5 heures pour enfoncer des portes ouvertes. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé dans les propos qu'on a passés tout à l'heure. Il dit, c'est une opération de police qui est nulle et qui va échouer parce qu'elle est pourrie de vices de procédure. C'est étonnant parce que quand on analyse, sur le fond, il n'y va pas. Il dit que c'est des vices de procédure qui font alors, sur le fond, il faut savoir qu'il est attaqué pour 2 choses, Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, c'est toujours la même chose dans tous les partis politiques, c'est surfacturation et emploi fictif. C'est toujours les mêmes affaires. Surfacturation, c'était Big Magnon, emploi fictif, c'était Fillon. Surfacturation des comptes de campagne, notamment à la société Mediascope, tenue par Sophia Chikirou, l'une de ses proches, et emploi fictif avec les assistants du Parlement européen qu'il aurait utilisé pour son parti à Paris et non pas avec l'argent de Bruxelles. Donc c'est toujours les mêmes turpitudes. Dans tous les partis, ça se retrouve en effet du Front National à Mélenchon, en passant par le Modem, par En Marche avec l'affaire Ferrand, bon là c'était conflit d'intérêts, mais il n'y a aucun parti qui échappe, ça c'est certain. Après, je pense qu'il y a un soupçon qui pèse sur la justice en France, sur l'indépendance de la justice, et ce soupçon, il est en partie justifié quand on apprend, par exemple, il y a 3 semaines, c'est le Monde qui a titré là-dessus sur le fait que Macron aurait lui-même insisté pour nommer le successeur de François Molins à Paris en tant que procureur, et le Monde a titré lui-même « L'Élysée prend la main sur la justice et sur